Ok, bonjour Anne. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors donc moi je suis Albane Morel, j'ai 24 ans, je viens de la Drôme. J'ai une formation d'ingénieur agronome que j'ai suivie à Montpellier Supagro, dans le sud, et actuellement je travaille en Seine-et-Marne pour des missions de développement de projets agricoles, touristiques et environnementaux dans le cadre d'un dispositif européen. C'est dans ce cadre-là que tu as rencontré Equinox. Comment est-ce que tu as décidé d'adhérer à Equinox? Depuis longtemps, je me suis toujours dit comment on peut un peu, à l'échelle d'un citoyen, d'un individu, comment on peut à la fois agir dans la vie quotidienne pour ne pas foncer dans le mur au niveau environnement, et à la fois une échelle beaucoup plus grande collective pour ne pas foncer dans le mur, toujours le même objectif, mais concrètement agir à deux niveaux. Et je me suis toujours dit, à l'échelle individuelle, ça va, c'est pas non plus. Ça exige des petits sacrifices au quotidien, trier, ça prend un peu de temps, etc. Mais concrètement, c'est pas ça qui va faire changer la face du monde d'un point de vue environnemental. Et du coup, je me suis dit, oui, c'est vrai que ce qui fait changer aujourd'hui pas mal les orientations et les grands objectifs et qui peut permettre de lutter efficacement contre le dérèglement climatique et contre les inégalités sociales, c'est à l'échelle politique que ça se passe. Donc voilà, je me suis dit que s'il fallait agir aussi à cette échelle-là, ça pouvait être intéressant de au moins rentrer là-dedans. Toute ambition d'un parti politique est d'avoir plus ou moins du pouvoir à une échelle, que ça soit nationale, régionale ou autre. Et c'est pouvoir inculquer concrètement les grands objectifs et les valeurs qu'ils ont envie de voir concrètement sur le terrain. Donc si globalement tes objectifs c'est lutter contre les inégalités sociales et lutter contre le dérèglement climatique et toutes les autres crises environnementales, je pense que c'est plus facile de les hiérarchiser, de les mettre en priorité number one que d'autres priorités ont aujourd'hui les politiques actuelles. Et oui, et aussi, je pense qu'il y a une notion d'urgence climatique qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de m'engager. De un, personnellement, pour me dire que je ne suis pas restée inactive face à ce que j'entends, ce que je vois. Typiquement, quand je lis les synthèses du rapport du GIEC, je me dis, mon Dieu, mais où est-ce qu'on va ? Et pourquoi ça va si lentement au niveau politique et du coup, voilà, ça me donne envie d'agir dans Equinox et ça me donne envie d'aller plus loin. Qu'est-ce qui pour toi distingue Equinox des autres partis traditionnels? Pourquoi ne pas être allé dans un autre parti qui existe déjà? Pourquoi Premièrement, parce que dans les autres partis, on ne voit pas beaucoup de jeunes, premier constat. Deuxième constat, il y a des valeurs qui pour moi sont des valeurs fondamentales et qui ne devraient pas appartenir à certains partis. Je pense par exemple à l'écologie, je pense que c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde, mais qui aujourd'hui est associé au vert, quoi. Et je pense aussi que la démarche qui m'intéresse, c'est vraiment construire un programme à partir de gens qui ne sont pas forcément experts de ce sur quoi ils travaillent, mais qui se renseignent, mais qui sont motivés et qui réfléchissent ensemble à partir de résultats concrets exposés par des scientifiques, quoi. Donc, et concrètement, ce parti, il est parti de... Enfin, à sa base, ça a été un regroupement d'amis qui se sont dit mais aujourd'hui, la politique, ça ne représente pas, c'est pas représentatif de la démocratie. Il y a plein de problématiques en fait, qui urgent, notamment l'environnement, et qui sont pas traitées suffisamment vite, d'après nous. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas un échantillon représentatif de la population, ça c'est sûr. Mais pour autant, on est quand même des citoyens, donc il n'y a pas d'illégitimité à ne pas agir, quoi. Ok, un mot de la fin? Je dirais que si on a envie de voir des changements, il faut qu'on se bouge, quoi. On ne peut pas juste rester assis dans son canapé et se dire c'est dommage, oui, il y a des inégalités, mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas être fataliste, quoi. On n'a pas le droit d'être fataliste, sinon tout est perdu, quoi.